Messieurs, dames et les autres, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Le sujet du jour, c'est monter un petit aquarium à crevettes sans trop se ruiner. Parce qu'un aquarium, ça peut vite chiffrer. Entre l'achat de l'aquarium, la remplède, la pompe, le sol, la déco, les plantes, ça dépend des gammes aussi d'aquarium que tu vas prendre, ça peut vite te coûter très cher. Aujourd'hui, on va prendre un petit aquarium de 30 litres, un cube, 30 sur 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 30 et sur 30 sur 30, donc 30 litres quoi. Pour ça, je te conseille d'aller voir, si t'as pas trop de thunes, le marché de l'occasion. Sur le Bon Coin, par exemple, tu peux trouver des cubes comme ça, 30 sur 30, tout équipé, donc j'entends par là l'aquarium déjà, c'est déjà bien d'avoir un aquarium si tu veux faire un aquarium, l'éclairage et la filtration. Pour des crevettes, le chauffage, on s'en fout, on n'en aura pas besoin. Du coup, ça coûte en moyenne entre 20 à 50 euros, en fonction des gammes et de l'ancienneté de l'aquarium. Quand tu prends un aquarium d'occasion, vérifie toujours les joints, qu'ils soient bien collés, qu'ils soient pas durs ni craquelés. Donc aujourd'hui, moi je vais prendre un aquarium du coup, on va dire qu'il vient du Bon Coin. Bam, un aquarium. Donc c'est un aquarium Vive International. Ça fait un moment que je l'ai vidé aujourd'hui pour l'occasion pour vous montrer comment faire un aquarium pas trop cher et comment ça marche aussi pour pas se planter. Donc tu vas avoir besoin d'un éclairage. Waouh! Cet éclairage, tu me le branches sur un minuteur. Tu sais, le timer, en plus là c'est bientôt Noël, du coup tu peux en trouver dans tous les magasins de bricolage pour pas trop cher. Dans les 2-3 euros à l'heure actuelle. Tu branches là-dessus, tu règles ta lampe pendant 6 à 7 heures maximum pour commencer au démarrage. Sinon tu vas avoir un aquarium pété d'aller. L'idée c'est que ton aquarium il s'allume et qu'il s'éteigne tous les jours à la même heure parce que tes plantes elles vont garder une mémoire pour faire leur photosynthèse, machin bidule. Hein. C'est important. Tu commences pas à l'allumer et à l'éteindre avec l'interrupteur là. Ça c'est des conneries, hein. T'évites. Ensuite, il va nous falloir un filtre pour filtrer l'eau, forcément. Oh waouh, un filtre. Ensuite, tu vas boire un coup avec ta petite tasse Adopte une crevette parce que tu as soif. Cette petite tasse, tu peux la trouver sur mon site internet, Adopte une crevette, ou je te l'offre pour 70 euros de commande sur le site internet. Ensuite, on va mettre au fond de l'aquarium ce qu'on appelle de la pouzzolane. Ça, tu peux en trouver dans les magasins de bricolage, en jardinerie pour vraiment pas cher. Il faudra juste que tu penses à la rincer et peut-être la trier. Des fois, il y a un petit peu de cailloux dedans, alors c'est un peu cher. Ou tu peux en trouver sur mon site internet de la pouzzolane pas trop cher que j'ai déjà trié. Voilà. Un petit kilo, ça suffira. Ce kilo, je vais le mettre au fond de mon aquarium. Vraiment au fond, au fond. La pouzzolane, c'est hyper poreux. Ce qui va permettre aux bactéries d'aller dedans et d'y vivre. Parce que les bactéries, on aime bien ça dans l'aquarium. Donc hop. Tu pousses tout ça au fond. Les bactéries dans l'aquarium, ça va te permettre une bonne filtration biologique. Ça, c'est une filtration mécanique. Tu mets les deux en place, normalement, tu as une eau claire et limpide. Normalement, si tout va bien. Ensuite, par-dessus ça, tu vas mettre un sol neutre ou technique ou machin. Mais là, on est sur un modèle d'aquarium petit budget. Du coup, on va prendre du sol neutre pour mettre des crevettes type Neocaridina, des crevettes simples d'élevage et qui ne nécessitent pas spécialement un sol technique. Donc, un petit sac de 3 kg comme ça coûte en moyenne entre 5 à 7 euros en fonction des marques et des gammes. Donc c'est pas la ruine.
Pour 30 litres, tu mets à peu près 3 litres de sol. Tu comptes 1 litre pour 10 litres d'eau à peu près pour un aquarium. L'idée c'est d'en mettre une petite couche à l'avant et de plus en plus à l'arrière. Pour 2 raisons. Ça va t'apporter un aspect visuel à ton aquarium qui va lui rajouter de la profondeur. Et aussi, il faut savoir que à l'arrière de ton aquarium, il va y avoir les grandes plantes, celles qui vont faire des grandes racines. Et à l'avant, des petites plantes qui vont faire des petites racines. Donc il est logique de mettre plus de sol à l'arrière qu'à l'avant. Donc c'est parti mon kiki. Voilà, j'ai mis mes 3 litres de sol. L'idée maintenant c'est que ce soit harmonieux, donc le mettre bien quoi. Hop, bien au fond. Voilà, à peu près de ce genre. Ensuite, on va passer à la décoration. Donc la décoration, si tu veux pas te ruiner, tu peux toujours aller chercher des pierres dans la forêt. Après, attention au type de pierre. Renseigne-toi bien sur internet quel type de pierre tu peux mettre dans ton aquarium. Moi aujourd'hui, je vais utiliser du basalte, donc une pierre neutre, pardon. L'idée quand tu récupères une pierre de dehors, c'est bien de la désinfecter d'abord. Moi, la désinfection de mes pierres, de mon matériel, et quand je nettoie un aquarium, par exemple, quand tu achètes un aquarium d'occasion, nettoie-le bien d'abord avec du vinaigre blanc, tout simplement. Le vinaigre blanc, ça désinfecte, c'est naturel, ça. Il ne restera rien dans l'aquarium. Ensuite, tu rinces bien le bazar à l'eau chaude et c'est bon. Ton aquarium ne le rince pas non plus avec une eau trop chaude. Ça risque de t'abîmer les joints. Donc, les pierres. Waouh! Donc, c'est du basalte concassé. Tu peux en trouver sur mon site internet. C'est une pierre qui n'est pas très chère non plus. Ou tu peux en ramasser dehors. Ou peu importe les pierres que tu mets. La déco, c'est comme tu le sens. On a plusieurs types de pierres, donc là j'en ai une grosse, une moins grosse et des petites. Donc naturellement, les grosses pierres, je vais les mettre à l'arrière. De préférence, j'en profite pour qu'elle cache un petit peu mon filtre. Une grosse pierre par-ci. Une grosse pierre par-là. Et des petites à l'avant. Voilà. Je range mon bazar. Ensuite, je te conseille de mettre des vraies plantes. Tu vois, c'est plus joli les vraies plantes. Les vraies plantes, elles vont se nourrir des phosphates, des nitrates et toutes ces conneries qui font généralement des eaux troubles, un apport d'algues, du mal à tes bestioles. Donc si tu as des plantes pas trop chères, si tu connais un mec qui a un aquarium chez lui qui a déjà des plantes, il peut se faire un plaisir de t'en filer. Ou alors tu peux en acheter sur mon site internet. Je les vends par brin. Donc ils ne sont pas vendus dans des pots, il n'y a pas de racines. Les plantes vendues en par brin, généralement, c'est les plantes les moins chères que tu peux trouver sur le marché. Donc là, j'ai besoin de plantes. Un petit tupperware de plantes. Voilà, que j'ai ramené d'un aquarium ou deux. Voilà. J'ai récupéré quelques petites anubias. Donc ça, c'est une plante épiphyte que tu vas accrocher sur un de tes rochers avec du fil de pêche ou de la super glue. Moi, j'aime bien la super glue, je me fais moins chier. Mais du fil de pêche, généralement, c'est un peu moins cher
et t'en trouves partout. De la pacoba, c'est une plante qui pousse bien, qui n'est pas très difficile, une plante un petit peu grasse. Une cryptocoryne verte, c'est une plante de second plan, qui se laisse bien faire, ça pousse bien, il n'y a pas besoin de beaucoup d'éclairage quoi. Une petite plante d'avant-plan qui fait des petites touffes, ça pousse assez bien aussi, pas besoin de trop d'éclairage. Je me souviens plus du nom là de tête. Il est 5h45 du matin, l'heure où je tourne cette vidéo, donc m'en veux pas, je suis peut-être un chouï fatigué. Et j'ai un chouï soif aussi. Ensuite, ça c'est de la Limnophilia sansiflora. C'est une plante d'arrière-plan qui va pousser très vite. Ces plantes-là, on les aime bien, les plantes à croissance rapide, parce qu'elles vont vite absorber tout ce qui est phosphate, nitrite et compagnie. Nitrate et tous ces trucs de bizarres là qu'on n'aime pas trop. Les plantes, je te conseille de les planter à sec avant de mettre l'eau dans ton aquarium. C'est plus simple à planter. Pour pas qu'elles sèchent, tu vas utiliser ce qu'on appelle communément un spritz. Ou je sais pas comment t'appelles ça toi dans ta région, mais chez nous en Alsace c'est un spritz. Oh waouh, un spritz. Spritz. Du coup l'idée c'est déjà de pulvériser l'aquarium. Voilà, voilà. Un petit coup de chiffon pour que le mec qui regarde la vidéo, il voit ce qui s'y passe. Voilà. Et là, je vais prendre mes brins. Hop. Normalement, j'utilise une pince pour planter mes plantes, mais tu peux très bien le faire à la main et t'économises 10-15 euros. Pense à pulvériser souvent, pendant que les plantes elles sèchent. Tu regardes un con. Petite plante d'avant-plan, je me souviens toujours plus du nom. Ça me reviendra peut-être. La cryptocoryne, il y a souvent des grandes racines comme ça. Moi j'ai tendance à les enrouler. Mais tu peux très bien les couper, hein, pas de souci. Ça là au milieu. La pacoba. Un petit bouquet que je vais mettre ici pour planquer un peu mon filtre. Je pulvérise toujours. Donc voilà, j'ai mis toutes mes plantes en place. Il me restera plus qu'à coller mes petites anubias sur des pierres. Alors pour ce faire, tu prends de la super glue en gel, de préférence. La liquide a tendance à couler partout, c'est un peu le bordel. Hein. T'as pas besoin de prendre de la super glue spéciale aquarium, qui est généralement plus chère qu'une autre. L'idée c'est de sécher un petit peu la pierre, pas trop, hein, t'en fous. Hein. Sur laquelle tu veux les coller. Moi je vais utiliser la grande pierre. Je vais mettre les deux dessus, ça sera très bien. Mettre directement de la super glue sur le rhizome
de la nubia. On appelle ça un rhizome, de là où les racines et les feuilles partent. Il y a un rhizome qui a besoin de prendre de la lumière. Si lui ne prend pas la lumière, la plante meurt. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'enterrer, mais la coller sur un support. Et ensuite, elle va se tenir dessus d'elle-même avec ses racines en grandissant. Petite pression, quelques secondes, ça tient normalement. Attendre un petit peu. Une fois. La colle, t'as pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Voilà, on pulvérise toujours et encore. Hein. Et voilà, il ne nous restera plus qu'à remplir l'aquarium maintenant. Donc pour ce faire, tu vas pas venir avec un grand seau et le remplir comme ça, sinon tout ton décor il va foutre le camp. Moi je le remplis doucement avec un petit bidon et avec un petit tuyau. Je vais te montrer ça. Je remets juste la lumière, histoire que tu vois clair ce qu'il y a là-dedans. Et voilà. Oh waouh! Un aquarium à moins de 100 balles, qui est déjà monté. Il n'y a plus qu'à le mettre en eau. Je vais le faire tout de suite, je vais te montrer comment je fais ça. Hein. Je prends un bidon que je vais mettre en hauteur. Alors pour ça, moi j'aime bien vivre dangereusement. Voilà. Et je prends un tuyau en silicone que je mets dedans. Hop. Le fait que j'ai mis un robinet, c'est pour qu'il reste toujours amorcé. Ça m'évite de mettre ma vieille bouche dégueulasse dessus et toujours devoir le siphonner. Mais là, visiblement, il faut quand même que je le fasse. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que mon aquarium se remplisse gentiment, délicatement. On laisse le remplir, je te mets un accéléré là-dessus et puis on se dit à tout à l'heure. Et ben voilà, je crois bien que c'est plein. Alors je ferme mon petit robinet.
Donc voilà, un aquarium à peu près 100 €, un peu moins, je pense. C'est peut-être pas le plus beau que tu aies vu sur la chaîne, mais c'est sans doute le moins cher. Là, il me restera juste à allumer mon filtre, le laisser tourner pendant qu'il cycle, pendant 3-4 semaines à peu près. Faire quelques petits tests d'eau, voir si tout est bon, et après on mettra des crevettes là-dedans. Voilà, l'aquarium est plein. L'eau est claire, elle est limpide. Tu as vu le système du petit tuyau, c'est pas con. Par contre, ça a pris 1 heure à se remplir à peu près. C'est pas la façon la plus rapide de remplir un aquarium, mais au moins c'est tout clair, on se voit en travers. Voilà, je vais te faire maintenant des petits plans d'un petit peu de près. Et puis je te remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que tu as appris des trucs. Et on se dit à plus. Ciao!